Zouflaouen, Thiqbaïrine, Zouflaouen, oui, Kirkounen, Dismokol Mara, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Radio-Télévision Kabyle. Nous continuons dans notre émission Timriri Titoukoud. Nous continuons nos séries d'émissions sur la charte des négociations et vers l'indépendance de la Kabylie. Nous avons parlé précédemment du contexte et de la légitimité de la charte de négociation kabyle, les préalables aux négociations et le cœur de la charte de négociation. Aujourd'hui, nous allons aborder les défis et les challenges. Et pour ce faire, nous avons Monsieur Zidane, Zola Zidane, Sophie Ska, Radio-Télévision Taqbaylit. الزول ربح الزولك يقدر غادي يسلم تيقدر غادي يسلم دي ثمور ذوك مظال اي اوسي الزول يعقل ارتكا تهكين دي زيميسيون يجينا ثنميرت نونوك ثنميرتي ثنميرتي Zidane. Nous allons rappeler que l'objectif de ces émissions, c'est d'informer, d'analyser, de débattre autour de la charte qui définit les conditions et les modalités des négociations entre la Kabylie et l'État colonial algérien, en donnant la parole bien sûr à l'ensemble des militants qui souhaitent s'exprimer. Et en l'occurrence là, on va continuer au coup de Kazidane sur ces émissions dans la lancée. Et comme je l'ai dit aujourd'hui, donc ça va être les défis et les challenges. Alors la première question, Zidane, donc quelle garantie pour la liberté des médias et la transparence de l'information? Donc nous avons parlé, je pense, dans la deuxième émission, en fait les préalables. Oui. Donc et nous avons dit qu'il faut que ça soit transparent, voilà. Et donc la liberté des médias pour transmettre en direct tout ce qui se passe dans la négociation, donc est un préalable sans lequel on ne peut pas négocier. Et c'est pour ça que nous faisons la charte de négociation met en place des garanties pour la liberté des médias, parce que il est hors de question que nous fassions, que nous disions quoi que ce soit derrière de la Kabylie. Le peuple kabyle doit savoir tout ce qui se dit. Voilà. Et pour ça, nous avons besoin donc des médias qui vont diffuser, transmettre en direct ce qui se passe pendant tous les rounds de négociation. En dehors de là, donc, les négociations seront entachées de suspicion, parce que tout ce qu'on ne voit pas, on a le doute. Donc l'objectif de cette charte de négociation, c'est de permettre ou de ne pas permettre le moindre doute sur le courant des négociations, le déroulement des négociations. Donc il y aura les médias, en plus il y aura les médias kabyles, les médias algériens, aussi doivent savoir ce qui se dit en direct, et les médias internationaux. Donc ça veut dire qu'ils sont enregistrés, suivis en direct de ce qui se dit. Que ça soit bon ou mauvais, c'est comme ça. Si on a vraiment l'intention d'aller négociation et de sortir quelque chose de gagnant-gagnant pour toutes les parties, donc on ne peut pas faire des choses en catimini, des choses en secret, sachant que le problème du conflit entre la Kabylie et l'Algérie a assez duré, la notion de sang, un fleuve de sang qui a entre les deux peuples, ou bien entre la Kabylie, le peuple kabyle et les autres peuples d'Algérie. Nous ne pouvons pas endurer encore plus que ça. Et voilà. Et donc le but, c'est de réussir les négociations et de ne pas échouer, entrer encore dans d'autres génocides, dans d'autres crimes de guerre, dans d'autres crimes de l'humanité. Donc les garanties. Donc c'est pour ça que nous l'avons posé comme un préalable, et tous les médias du monde, donc en premier les médias kabyles, en deuxième lieu les médias algériens et tous les autres médias du monde, parce que c'est un conflit quand même de l'humanité, c'est pas un conflit kabylo-algérien, c'est un conflit donc qui concerne toute l'humanité, et en plus nous sommes un peuple de Méditerranée, donc les peuples méditerranéens aussi doivent être donc partie prenante de ces négociations.
les Africains aussi, que nous sommes un peuple africain, donc il faut que justice soit rendue au peuple kabyle, donc ils doivent être partie prenante aussi. L'Union européenne, parce que voilà, donc nous faisons partie en fait les mêmes valeurs universelles, nous l'avons déjà dit. Voilà, donc ils ont aussi leur droit à dire, et tous les peuples du monde, quoi. Ceux qui veulent, qui se sentent concernés par le problème entre la Kabylie et l'Algérie, donc ils sont les bienvenus pour transmettre en direct tout le déroulement des négociations. D'accord, merci énormément. Et quelles mesures sont prévues pour contrer la propagande algérienne pendant les négociations? Nous l'avons déjà dit à maintes reprises, nous l'avons dans les anciennes négociations, c'est que l'Algérie n'est pas un pays comme les autres. Le régime algérien n'est pas un régime comme les autres. L'Algérie, le régime algérien, c'est un monstre. Parce qu'un monstre qui a fait 250 000 morts, un régime qui a fait combien de génocides en Kabylie, combien de crimes de guerre, combien de crimes contre l'humanité. Donc c'est un régime à part. Normalement, le monde entier doit le classer en tant que paria. Voilà, donc il est pire que ce que fait la Corée du Nord, donc le régime algérien. Voilà, donc nous l'avons dit déjà dans d'autres émissions, c'est que même si nous avons une démarche intellectuelle, une démarche civilisationnelle, civilisatrice, donc avec cette charte de négociation, en partant de négociations, avec donc une démarche pacifique, nous ne pouvons pas faire confiance au régime algérien. Le régime algérien, on ne peut pas lui faire confiance, et via le point de vue de la communauté internationale, notamment de l'UE, il a été classé en tant que pays terroriste. Oui, c'est ça, voilà. pays terroriste. C'est un pays terroriste, c'est un pays qui a financé le terrorisme, Ouais. que ce soit à l'intérieur, que ce soit à l'extérieur du pays. Et il a aussi été mis dans la liste grise des GAFI. Voilà, c'est pas uniquement Blanchiment nous. d'argent et financement du terrorisme. Ouais, voilà, c'est pas uniquement nous les indépendants qui le disent, c'est le monde entier le dit. Voilà, donc il est inscrit dans la liste qui finance le terrorisme, qui blanchit de l'argent. Donc ça veut tout dire. Donc il n'est pas loin de rejoindre la liste noire. Hein, donc il sera parmi les pays comme la Corée du Nord, comme la Russie, comme l'Iran. Donc, d'ailleurs, il est ami avec la Corée du Nord, il est ami avec la Russie, il est ami avec l'Iran, avec la Chine. Donc, lui-même, il reconnaît être un pays dictatorial, voilà, fasciste, et il reconnaît tout ça. Donc, quand on dit, excuse-moi, là, on va s'écarter un petit peu plus du sujet, mais je pense que c'est important de le redire, parce qu'on l'avait dit déjà. Quand on dit blanchiment d'argent, c'est le blanchiment d'argent venant de tout ce qui est narcotrafic de drogue. Ouais. Ça, c'est de la drogue. Et l'Algérie, donc, fait du blanchiment d'argent via du vol, de corruption, tout ce qui n'est pas réglementaire. Donc, ça veut dire que la corruption vient généralement voilà, du vol. Non, mais l'argent doit venir de quelque part. Donc, il y a énormément le blanchiment d'argent, c'est quand on fait, quand on fait du commerce avec des choses qui sont illégales, réprimées par la communauté internationale. Il n'y a pas que ça. Hein. C'est le vol aussi des caisses, les caisses du peuple, hein, les caisses de l'Algérie, les factures qui sont, voilà, donc qui sont, comment dire, multiplié par 4, 5, 6, 7. Donc, ces choses-là, en fait, tout le trafic d'argent, le vol, la corruption, la drogue, la prostitution, voilà, tout ce qui est illégal, en fait. Trafic d'êtres humains, beaucoup de choses. Donc, en fait, l'Algérie, il est reconnu dans le monde et c'est pour ça que maintenant, il se retrouve dans une situation lamentable. Donc, il est isolé du point de vue international. Voilà. Et donc nous, pour revenir à la question, nous ne croyons pas, nous ne voulons pas le croire en lui, que nous ne voulons pas le croire en lui. Et ok, merci. Voilà, c'est la régie qui nous a donné ça. Oui. Voilà, on m'a demandé de faire passer ça, c'est le GAFI, voilà, c'est le rapport. Merci. Ouais, je pense que nous avons fait pas mal d'émissions là-dessus. Et donc, il faut rappeler que l'Algérie elle-même est co-rédactrice. Elle est co-rédactrice de ce document, de ce rapport. Et
Voilà, donc il a reconnu elle-même comme quoi il finance du terrorisme. D'ailleurs, voilà, il est là pour déstabiliser tous les pays. Donc on a parlé du Sahel, on a parlé du Maroc, on a parlé de la Libye, on a parlé aussi des problèmes avec ces problèmes, ces actions criminelles en Espagne, en France, tentative d'assassinat. Voilà, donc, mais nous, notre démarche, parce que tous les pays, les conflits du monde se sont finalement réglés avec des négociations. Donc un jour ou l'autre, l'Algérie est condamnée de se mettre à table, mais pas dans nous ce que nous ne souhaitons pas. Donc on veut une démarche gagnant-gagnant. On ne veut pas une démarche là où on va se faire rouler de la farine. C'est pour ça que nous avons mis en place cette charte. Justement, c'est pour ne pas se faire avoir ou bien ne plus se faire avoir comme l'ont été le RCD, l'UFFS, les Haroche, et voilà, les autres aussi, bon, qui ne sont pas kabyles comme le Rachad et tout ça. Donc lui, il est machiavélique, le régime algérien, il est machiavélique. Donc son seul but de se mettre à la table, c'est de faire échouer. Et nous, voilà, on a tous intérêt à réussir ces négociations et voilà, mettre un terme au problème. Justement, la prochaine question, quels sont les obstacles, les principaux obstacles à la mise en œuvre de cette charte? Le seul obstacle, c'est l'Algérie. Voilà. C'est-à-dire? Et si le comportement algérien, c'est de vouloir faire échouer, peut-être avant même de démarrer les négociations, les faire capoter. Ça, voilà. Donc pour nous, c'est le seul obstacle que nous pouvons voir. Ou bien probablement aussi actionner ces relais, ces pays en fait alliés. Je parle par exemple de l'Iran, de la Chine, de la Russie, pour faire capoter donc cette démarche de négociation à l'échelle internationale, au Conseil de sécurité, à l'ONU et qui se construit. Donc c'est pratiquement c'est le seul obstacle. La Kabylie n'est pas un obstacle, le peuple kabyle n'est pas un obstacle, les autres mouvements, même algérianistes, ne pensons pas qu'ils seront des obstacles. Donc tous les mouvements indépendantistes, au contraire, ne demandent que cela. Voilà, donc à notre avis, les principaux obstacles viennent du régime algérien. Donc lui déjà, il va faire tout son possible pour qu'il n'y ait pas de négociation, pour capoter ces négociations. Et même si les négociations, donc il était obligé de faire ces négociations, donc il va tout faire en sorte pour faire échouer, pour discréditer la partie donc kabyle qui négocie, mettre tous les trucs pour capoter, voilà, pour que voilà, on n'aboutisse pas au succès de ces négociations. Ça veut dire que la Kabylie ait son droit à l'autodétermination ou bien à organiser son référendum. D'accord. Et sur quel fondement juridique international repose justement la revendication d'indépendance de la Kabylie? Déjà, nous l'avons déjà à plusieurs reprises, que cette démarche donc, de la charte de négociation, elle est déjà, elle s'inspire du droit international. Voilà. Donc, en aucun cas, nous allons, donc la partie kabyle, le peuple kabyle, va aller à l'encontre du droit international. Celui qui dit que le droit, que tout peuple a le droit de disposer de lui-même via un référendum d'autodétermination. Voilà, exactement. Okay. Donc, la charte des droits de l'homme. Donc, il n'y a aucune charte des droits de l'homme qui est contre, non, et donc qui s'oppose à notre charte. Il y a aussi le droit, donc la charte des droits au peuple autochtone. Voilà, donc nous avons le droit international et toutes les chartes internationales, les traités internationaux, ils sont pour notre démarche. Donc, ou bien notre démarche ne va pas à l'encontre de ces traités. Donc, normalement, la communauté internationale a obligation de faire respecter ces traités. Et encore plus que ça, c'est que même la constitution algérienne, à laquelle nous ne croyons pas, et à laquelle, parce que le peuple kabyle n'a pas voté, donc on ne peut pas croire à quelque chose, mais ceci dit, pour le régime colonial algérien, donc pour porter donc à fond ces contradictions, c'est que sa constitution reconnaît le droit des peuples à leur autodétermination. D'ailleurs, ils veulent le pratiquer pour Palestine,
nous, on a une position équilibrée avec la Palestine, donc il a le droit à son État. Donc nous aussi, la Kabylie, là, on a droit à notre État. Et aussi, ils veulent que le Sahara, quoique maintenant c'est en train d'être diminué en faveur du régime marocain, mais l'Algérie lutte aux finances des milliards pour que le Sahara occidental ait son propre État. Alors donc nous aussi, en basant sur sa constitution, il doit respecter le droit du peuple kabyle à son autodétermination. Donc les fondements juridiques donc internationaux en fait encouragent ou normalement doivent inciter à ce que le peuple kabyle ait droit à son indépendance, bien sûr en passant par un référendum d'autodétermination. Parce que c'est au peuple kabyle de choisir. C'est au peuple kabyle in fine de décider, voilà, si lui, comme nous avons dit, organiser un référendum, et la seule question qui sera posée, ça sera forcément, êtes-vous oui ou contre l'indépendance de la Kabylie. Donc si le oui remporte pour l'autodétermination, et là donc on entre dans une phase voilà, que la Kabylie ait accès immédiatement à son indépendance, tout en respectant une certaine période de transition pour mettre en place tout ce qu'il faut pour vraiment parler d'une Kabylie indépendante. D'accord, ok. Ça, c'est un vaste sujet quand même, la façon d'accéder, la transition, quelles sont les conditions économiques, c'est un vaste sujet sur lequel on peut faire des émissions éventuellement si nos amis téléspectateurs, ça les intéresse de voir ça. Et donc, comment la charte garantit la conformité avec le droit international et la charte des Nations Unies? Donc la charte, en fait, là, on a mis les conditions préalables, voilà, pour se mettre d'égal à égal. On veut avoir aussi les garanties donc internationales de l'ONU et tout ça. Mais notre charte s'appuie ou se repose sur le référendum d'autodétermination sous supervision internationale. Nous ne voulons pas écarter en dehors de ça. Donc c'est à nous. On veut consulter le peuple kabyle s'il est pour l'indépendance ou pas. Donc, nous avons fait en sorte que notre charte ne déborde pas de ça. Donc, on a vu les conditions préalables, l'implication de l'ONU, de l'Union européenne, de l'Union africaine et tous les pays démocratiques qui veulent se porter. Voilà. Et nous voulons insister sur on ne veut pas aller en dehors du référendum. Parce que probablement, si en dehors, nous aussi, on veut consulter le peuple kabyle. On ne veut pas prendre la décision à sa place. Donc, c'est tous les peuples kabyles donc, qui sont soit pour ou soit contre, ils doivent trancher. Ils doivent s'exprimer. Voilà. Donc, toutes les clauses ou tous les articles de la charte ne veut pas être en contradiction avec le droit international ou la charte, les chartes ou les traités des Nations Unies en matière de droits de l'homme, des droits des peuples autochtones sur leurs droits donc d'avoir leur économie, leur culture, leur identité, tout ça, de préserver tout ça. Donc on fait en sorte que ne pas déborder de ça, parce que on veut aussi faire participer à ces peuples du monde. Nous sommes un des peuples du monde et nous ne voulons pas travestir ou être à l'encontre, en contradiction ou imposer ce qui est illégal. Donc nous sommes pour les valeurs universelles, nous sommes pour le droit international, nous sommes pour les traités, les chartes des Nations Unies et tout ce que nous avons mis dans cette charte, donc respecte ces clauses. D'accord. Et quelles dispositions sont prévues pour protéger justement les droits humains durant ce processus? Les dispositions, c'est l'implication de la communauté internationale, déjà de l'ONU et donc des États démocratiques, de l'Union africaine et de l'Union européenne et des pays démocratiques. Donc sans eux, on va se retrouver à huis clos dans la gueule du loup, tout seul. Donc si on fait uniquement avec l'Algérie, c'est un peu la Corée du Nord. Donc déjà, ils ne croient même pas à l'humain, alors qu'ils croient au droit humain.
Donc c'est un rêve, c'est un miracle. L'Algérie ne croit même pas à l'individu, ne croit même pas à l'homme ou à la femme, ne croit pas que l'homme ou la femme doivent vivre dignement, être respectés. Donc ils ne respectent pas la nature humaine. Alors, parler des droits humains, alors là, c'est parler un autre langage ou du chinois à un kabyle, quoi. Donc, voilà. Et donc, la disposition principale, c'est la participation. Donc, déjà être, comment dire, dans les préalables, être, de faire ces négociations donc, dans un pays neutre, à l'étranger, faire participer l'ONU, l'Union africaine, l'Union européenne, donc les pays démocratiques. Et là, l'Algérie ne pourra pas, donc il essaie de se donner une façade démocratique, alors qu'il n'a rien à voir avec ce qu'elle fait. Parce que l'Algérie, il est criminel, le régime algérien est criminel, le régime algérien est terroriste. Nous ne sommes pas les seuls à le dire. Donc là maintenant, tout le temps, maintenant, aux Nations Unies, dans l'Assemblée Générale des Nations Unies, tout le monde dit que l'Algérie, donc, c'est un facteur déstabilisant du monde. Voilà. Même les politiques français, Sophia, même les politiques français parlent maintenant de junte militaire. Je crois que c'est le terme qu'a employé Macron à un moment donné lorsqu'il a parlé du régime algérien en disant la junte militaire. Oui, un régime voyou, une dictature, donc les qualificatifs, voilà, donc il y en a pléthore, hein, donc, pour qualifier le régime algérien de ce qu'il est réellement. Donc il a beau faire des discours éloquents de démocratie, de ceci, de cela, l'Algérie, le régime algérien est de toute autre nature. C'est un régime terroriste, c'est un régime criminel, c'est un régime fasciste, c'est un régime autoritaire, c'est une dictature militaro-arabo-islamiste et qui essaye donc d'anéantir, de finir avec l'identité amazigh ou berbère et plus particulièrement l'identité kabyle parce que c'est elle la seule donc qui fait et qui s'oppose au régime algérien qui revendique son existence à part entière. D'accord. Ok, merci. Et comment convaincre la communauté internationale de soutenir justement cette démarche de négociation? Donc c'est tout le travail que nous devons faire. Donc nous qui se trouvons à l'étranger ou bien à la diaspora. Et sachant que nous avons été à l'ONU à plusieurs reprises, nous sommes en contact avec les missions permanentes un peu aux États-Unis, à New York et à Genève. Voilà, donc nous communiquons, nous essayons un petit peu d'alerter pour toute violation, pour tout crime commis par l'Algérie en Kabylie. Voilà, donc c'est un travail acharné, c'est un travail diplomatique qui va être fait. Ceci dit, il ne faut pas que le peuple kabyle reste que sur ça. Il faut que le peuple kabyle qui se trouve en Kabylie, il faut trouver un moyen justement pour les faire impliquer davantage. Parce qu'on ne peut pas compter uniquement sur la diaspora pour faire avancer le combat de la Kabylie. C'est ce que le régime actuellement colonial algérien veut faire, c'est que faire taire la Kabylie et comme il ne peut pas nous faire taire, nous qui sommes à l'étranger, donc il dit, voilà, il nous traite il nous condamne, il nous traite de terroristes, de ceci, de cela, il essaie de salir nos images à l'étranger, mais bon, il n'arrive pas, ça fait depuis 2019 qu'il essaie de, pas 2019, depuis 2001 qu'il essaie de faire, depuis qu'il y a des indépendantistes qui sont rentrés dans le jeu, mais il n'arrive pas. Juste, excuse-moi, je vais reprendre juste le rapport du GAFI. Parce que tu as parlé du pouvoir algérien, du régime mafieux algérien qui nous traite de terroristes. Ouais. Il suffit juste à nos téléspectateurs juste de lire ce rapport à Guy du GAFI et on parlera après de qui est terroriste, qui n'est pas. Ouais. On est dans le pacifisme absolu. On revendique juste le droit du peuple kabyle à s'exprimer et à s'autodéterminer. Tandis que le pouvoir colonial algérien mafieux, voilà, la communauté ou même la communauté internationale l'a condamné parce que c'est un régime terroriste tout simplement. Il a été condamné, reconnu en tant que régime terroriste, soit et par l'Union européenne et par l'organisme du GAFI. Oui,
Oui, et Je te aussi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en off, donc tous ces États démocratiques, ils nous soutiennent. Donc même aussi des hommes politiques un peu partout dans le monde, et ils nous soutiennent parce qu'ils savent que c'est notre droit. En off, je veux Et dire. en C'est off, oui, ça le voilà, problème. parce que bon, il y C'est a ça le le truc, problème. voilà. Et voilà, donc il faut continuer dans ça, il faut probablement multiplier beaucoup plus les efforts. On n'en est pas encore arrivé, mais si on continue, il ne faut jamais lâcher Lâché, bah prise, oui. Bah il oui. faut toujours continuer. D'ailleurs, même à l'ONU, il se fait aider uniquement par les États qui lui ressemblent, hein. Donc, il se fait aider par la Chine, il se fait aider par l'Iran, il se fait aider par la Russie. Ça veut tout dire. Donc, nous, quand on est à l'ONU à plusieurs reprises, donc les pays démocratiques nous soutiennent. Oui, absolument. Voilà, ils étaient étonnés de savoir tout ça. Par contre, ceux qui vont dans le sens du régime algérien, c'est bien, c'est par ces pays-là, des dictatures notoires, hein, à savoir la Chine, la Russie, l'Iran, Cuba, voilà, l'Iran. Ouais, Donc, bon. et voilà, donc il y a beaucoup de boulot qui reste à faire. لكن القرن كني رتفير 20 رجعت 30. Tu vois, donc il faut vraiment travailler d'arrache-pied, continuer notre combat, continuer notre conscientisation, alerter encore le monde, alerter, ne jamais lâcher prise, jamais écouter voilà, les propagandes du régime algérien ou les allégations du régime algérien. D'accord. A-t-on consulté d'autres pays, d'autres peuples, Solvay? A-t-on consulté d'autres peuples qui ont eu le même problème que celui des Kabyles? Oui, nous avons, enfin, nous sommes en contact régulier avec des peuples qui sont un peu dans notre situation, des peuples non représentés, hein, donc on dit non représentés aux Nations Unies, ou des peuples sans État, des nations sans État, hein, ou dominés, colonisés, hein, donc voilà, Comme? comme les Ouïghours, comme la Catalogne, et comme Somaliland, comme pas mal de peuples, hein, donc, et généralement, donc, nous avons, on s'échange. Donc chaque fois qu'on se rencontre, on s'échange pour évaluer un peu les stratégies, pour s'aider mutuellement, pour se soutenir mutuellement et pour se donner des idées les uns aux autres. Euh, on dit qu'est-ce que vous avez fait, comment vous avez fait, pourquoi vous avez fait ça, pourquoi vous n'avez pas fait ça, avec les Kurdes aussi, hein. Donc voilà, nous sommes en contact avec eux beaucoup. Voilà, donc on s'échange un petit peu nos stratégies et ils ont trouvé déjà, donc en parlant de l'achat de négociation, et ils disent c'est une idée fantastique et il y a quelques peuples qui sont en train donc de travailler dessus pour la proposer donc à leur régime dominant. D'accord, ok. Voilà, donc c'est bon train, on échange, donc on n'arrête pas. Voilà, on se retrouve à l'ONU, on a des contacts, même comme ça, donc on fait des réunions ensemble. D'ailleurs, même nous sommes, il y a enfin, cette semaine déjà, nous avons eu contact avec donc un autre peuple qui se trouve aussi À peu près dans la même dominé, situation. Ouais. voilà, et on a déjà préparé quelque chose, d'une stratégie commune sur un truc qui va avoir lieu ce mois de novembre. Donc après le jour J, on en parlera. D'accord, ok. Ouais. Euh, qui négociera pour la partie Kabyle? Donc cette partie de l'émission, donc on l'a intitulée les défis et challenges. Absolument. Ça, c'est l'un des défis ou c'est l'un des challenges les plus importants. Ça, il y a beaucoup de choses à faire. Donc là, je vais donner mon point de vue. Hein, je vais donner mon point de vue là-dessus. Parce que cette question elle reste à trancher. Et les décomptes donc, ont travaillé à la mise en place du Parlement. La mise en place du Parlement kabyle, la mission du Parlement ou bien l'organisation du Parlement kabyle n'est pas achevée. On n'a pas terminé, on n'a pas finalisé. Et il reste à finir. Donc jusqu'à aujourd'hui, il n'est pas encore fini. L'idée qu'on avait à l'époque, et d'ailleurs d'où la panique du pouvoir colonial algérien, c'est qu'en fait on voulait vraiment un représentant de chaque arche, de chaque tajmat, et donc pour faire vraiment un parlement représentatif de tous les arches et de tout donc cette tajmat, et voilà pour constituer un vrai parlement représentatif du peuple kabyle. Et mon souhait c'est que c'est ce Parlement kabyle qui est représentatif
Donc c'est la délégation, c'est à partir de là qu'il va surgir. Donc qu'un Parlement kabyle élargi, donc à, à tous les arches, à tous les villages, voilà. Et donc comme on l'a souhaité aussi dans il faut pas oublier donc le travail que nous avons fait dans la constitution kabyle, ça tout doit être dans ce sens-là de la constitution kabyle et finaliser le Parlement kabyle. Donc moi je reste dessus. Je suis désolé de parler moi parce que je veux exprimer mon point de vue. Je ne veux pas parler au nom d'une équipe de ceci, cela. Donc là, parce que je dis c'est un défi, c'est un challenge. Il vaut mieux être humble et donner son avis. D'accord. Il est bon ou n'est pas bon, ça c'est au Kabyle de le voir. Voilà. Mais il faut que ce Parlement représentatif, donc réellement, parce que ça concerne tout le peuple kabyle, ça concerne 12 millions, millions de Kabyles, ça concerne une histoire de plus de 5000 ans, une éternité de la Kabylie, donc il faut associer tous les Kabyles. Et pour faire ça, donc quand on rentre dans le processus de négociation, donc ça sera une opportunité pour terminer terminer le travail, donc parachever le travail du Parlement. Le Parlement pour qu'il soit représentatif, parce qu'actuellement on ne peut pas le faire. On a arrêté d'ailleurs. Hein. D'ailleurs, on a préparé des trucs, on a commencé à mettre en place des représentants de Tejma, de Tedder et tout ça. Et il se trouve que maintenant, tous les parlementaires pratiquement de Kabylie qui se trouvent en Kabylie, ils sont mis en prison. Donc voilà, moi, c'est mon point de vue. Mon souhait, c'est que quand on entre dans le processus de négociation, avec tout ce que nous avons décrit pendant toutes ces émissions-là, c'est qu'on dégage un Parlement représentatif et ce Parlement-là, donc la délégation du Parlement qui va négocier qui sera la partie kabyle et qui va trancher sur l'avenir de la Kabylie, sur voilà. D'accord. Merci Azidan, merci les émissions on arrive à la fin de ces émissions, de l'ensemble de ces 4 émissions que l'on a fait. Je redis les titres, c'est le contexte de la légitimité de la charte, contexte et légitimité de cette charte, les préalables aux négociations, le cœur de la charte de négociation et ce qu'on vient d'aborder dans cette émission, c'est les défis et les challenges qui s'offrent devant nous. Voilà, tout simplement. En conclusion, est-ce que tu peux nous dire exactement ce qu'il en est de tout ce qu'on a dit? Je te laisse le mot. Voilà, donc on va résumer brièvement parce qu'en fait, on ne va pas refaire tout ce qu'on a dit, les 4 émissions que nous avons donc fait ensemble. C'est énorme. C'est que, donc en conclusion, je vais dire quelques mots. C'est que cette charte que nous avons présentée au peuple kabyle, en fait, c'est une charte qui fixe un cadre clair. Donc, tout est clair dedans, un cadre clair, transparent. Donc, c'est pour des négociations transparentes. Donc, nous voulons des négociations transparentes, pas des négociations où il y a du secret, ou le moindre doute, ou le moindre secret. Donc, voilà. Nous réclamons, nous revendiquons un référendum pour l'autodétermination sous la supervision internationale. Donc, les instances internationales, on a parlé de l'ONU, on a parlé de l'Union africaine, on a parlé de l'Union européenne, on a parlé des pays démocratiques qui peuvent être alliés du peuple kabyle et aussi peut-être aussi du régime algérien, parce qu'on ne peut pas être, comment dirais-je, égoïste. Hein. Donc voilà, si nous revendiquons des pays alliés, aussi on a le droit de revendiquer des pays alliés, par exemple. Voilà, l'histoire, c'est d'être égal à égal. Égal à égal, pour aussi... en fait, si on veut faire réussir ces négociations, il faut qu'on adopte une stratégie gagnant-gagnant. Ça veut dire gagnant pour les deux parties. D'accord. Voilà. Gagnant pour les parties. Les gagnants pour les deux parties. Voilà, donc gagnant parce qu'en fait, il y a déjà théoriquement ou bien logiquement, il est reconnu dans le monde, ou les spécialistes ou des négociateurs, qu'il n'y a pas une négociation qui réussit si une des parties est lésée. D'accord. Donc on ne peut pas partir, aucune
négociation ne peut réussir si on part d'une perspective gagnant-perdant ou D'accord. perdant-gagnant. Donc les seules négociations qui aboutissent, ce sont les négociations qui sont construites sur la base gagnant-gagnant, sur le D'accord. principe du gagnant-gagnant. Et pour le gagnant, la Kabylie, c'est arriver à son liberté. indépendance, Oui, sa son liberté, tout indépendance. Oui, ça, oui, tout ce qu'on a dit. oui. Et que pour la partie Algérie, c'est la partie, en fait, c'est la paix, la justice et la fin du conflit entre l'Algérie et la Kabylie. Donc, il n'y aura plus de génocide, il n'y aura plus de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité. Et on va entamer une nouvelle ère, donc prospère, d'échange mutuel, de respect. Donc, la Kabylie avec son propre État et le reste de l'Algérie, donc avec leur propre destin. S'ils veulent vivre, s'ils sont confortables dans l'arabo-islamisme, nous ne sommes pas, on ne va pas leur dire ce qu'ils veulent. Nous, on veut ce que on sait ce qu'on veut nous, et on n'est pas là pour parler des autres. Donc en fait, ce qu'ils gagnent, c'est mener leur pays comme ils le souhaitent, Comme ils sans le souhaitent, interférence du sans peuple interférence, kabyle. sans imposition Voilà. kabyle. Puis après, Voilà. ils font ce qu'ils veulent Voilà. à l'intérieur. Et puis Et voilà. nous sommes Ils convaincus gagnent quelque que part la paix aussi. Hein. voilà. Et nous leur apportons un modèle, peut-être qu'ils n'ont pas testé, c'est le modèle démocratique, c'est le modèle basé sur les valeurs universelles, c'est le modèle ouvert sur le monde, et voilà, et faire des échanges parce que nous sommes voisins, on ne peut pas vivre en animosité. Donc il faut qu'on trouve un cadre pour qu'on puisse vivre côte à côte, ensemble, avec des échanges privilégiés économiquement, culturellement, pourquoi pas. Et après, si les Algériens veulent vivre en Kabylie, ils seront les bienvenus, mais pour respecter la Kabylie, dans le cadre de la Kabylie. Bien sûr. Ouais. Et si les Kabyles veulent aller là-bas, ils seront libres, comme il y a la mobilité un petit peu internationale maintenant. Oui, après, mais ça nous, reste des nous négociations. sommes jaloux de notre identité, de notre langue, on veut être un peuple à part entière qui a son mot à dire sur le Conseil des Nations, qui doit avoir son siège aux Nations Unies. Donc voilà, donc c'est ça la stratégie gagnant-gagnant. Donc avec ces négociations, donc il y a une paix, une justice à la clé, une prospérité à la clé, la fin du calvaire donc du peuple kabyle, la fin des crimes, la fin du génocide, la fin de tout ça, la fin surtout de la colonisation. Donc maintenant, le peuple kabyle va retrouver sa souveraineté perdue en 1857. Et voilà, fin des conflits entre la Kabylie et l'Algérie. Et surtout aussi, nous voulons, notre charte, elle est donc civilisatrice, intellectuelle, et qui respecte le droit international. Voilà, donc tout ça, voilà, je pense que ça résume un petit peu. On avait dit dans une précédente émission comme quoi il y a un rapport qui va être envoyé à Trump aussi. C'est pour récupérer, pour oui, ça fait partie de notre combat. Donc il n'est pas dans l'achat de négociation. Oui, pardon, excuse-moi, tu as tout à fait raison. D'accord, ok. Autre chose à dire éventuellement? Donc il y a un volet qui est dans la charte que nous n'avons pas abordé. C'est lequel? C'est la partie post-indépendance. Donc on a ici parlé. On peut revenir un jour, mais là, on a les modalités des négociations. Donc, nous n'avons pas abordé la partie post-indépendance. Donc, on reviendra pour dans d'autres émissions consacrées à la Kabylie post-indépendante et comment elle va vivre économiquement, culturellement, socialement, politiquement, et ainsi de suite. Donc, on va aborder tous les volets d'un État indépendant. Et donc, comme dernier mot, je dis voilà. Voilà, au peuple kabyle, nous sommes là pour ses intérêts, pour leur bien, voilà, pour mettre un terme donc au calvaire, à la colonisation de la Kabylie. Et voilà, et mon dernier mot va bien évidemment donc aux prisonniers, à nos condamnés à mort. Nous sommes avec eux, et voilà, nous continuons à les défendre. Voilà. D'accord, merci pour l'énergie que tu as développée pour ces émissions, Guy. Merci énormément pour ta participation et j'espère que le message est reçu par l'ensemble des Kabyles et par la communauté internationale. Enfin, Guy, c'est pour ça qu'on a fait cette émission, Guy, en français. On a essayé un petit peu de mélanger le kabyle, mais
que l'ensemble de la communauté internationale comprenne, parce qu'on est surveillé aussi par l'ensemble des politiques étrangères et des gens pour voir un peu quelle est la qualité de nos interventions, ce qu'on veut, quelle directive il y a. C'est pour ça qu'on se permet de parler en français. On pense énormément aux Kabyles et à ceux qui sont condamnés à mort. On pense aux familles, on pense aux prisonniers qui sont kabyles, qui sont actuellement dans les geôles tortionnaires algériennes, qui sont des otages qui nous a saisi le pouvoir colonial algérien. Et voilà, n'oubliez pas de vous abonner à Radio Télévision dernier mot qui n'est vrai qu'un et le pouvoir colonial algérien Fraya Jarad Thamurthiou.